La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous parler d'une œuvre tout à fait originale et sur tous les plans. Le sujet, le style, le compositeur, les circonstances de l'enregistrement, tout. C'est un opéra sur le Birobidjan. Cela s'intitule Soviet Zion et la cheville ouvrière, si je peux me permettre ce petit jeu conceptuel, c'est le compositeur Giles Howe. Très brièvement, c'est l'histoire de deux familles qui émigrent dans cette éphémère république juive soviétique du Birobidjan pour participer à la création en Union soviétique orientale d'une république socialiste dont la langue officielle était le yiddish. Cet opéra a été créé au London Jewish Museum en 2014 pour 2 représentations, accompagnées par piano et orgue. Puis Giles Howe a déménagé aux États-Unis en Floride, où il lui a fallu un peu de temps pour trouver ses repères et collaborateurs. Et maintenant, l'œuvre est prête et on va tout de suite en entendre un extrait. L'air est intitulé « The World is Turned Upside Down ». C'est le moment où la famille ukrainienne, les Lieberman, arrive au Birobidjan. J'ai choisi cet air parce qu'on y entend bien 2 traits caractéristiques de cet opéra de Giles Howe. L'importance de l'orchestre dans son écriture et l'énergie musicale. Prêtez attention aux voix, bien sûr, mais à l'orchestre derrière qui est à la fois très moderne, on y entend une guitare électrique saturée par exemple, mais aussi des violons, un piano, un clavier. Attention, ça commence fort. Upside down, we'd have to be mad to see what room we are. You think a clever man would have a modicum of sense? It's not in our nature to turn the other cheek. Neither is it to be afraid, nor paladin of peace. It's just it takes some getting used to. Distinguishing a friend from a foe. This changes everything and scares me to the bone. How do we know who our friends are? So here's Zion, and it's lost as you starting, and if it grows as when the rabbit and the C'était The World is Turned Upside Down, un extrait de l'opéra de Soviet Zion de Giles Howe. Je vous propose de commencer par faire connaissance avec le créateur, pour mieux comprendre le pourquoi et le comment de cette œuvre. Lorsque je l'ai interviewé, il a exprimé le désir de s'adresser à vous directement, mais comme il ne parle pas français, il a enregistré un petit mot à votre intention, le voici. Bonjour mes amis canadiens, et mesdames et messieurs, je m'appelle Giles Howe et je suis compositeur de l'opéra contemporain Soviet Zion. Nous avons eu le privilège d'enregistrer cette œuvre à Londres avec une magnifique casting et c'est avec fierté que je souhaite vous la faire découvrir. Prendre plaisir, merci beaucoup. Il a fait de beaux efforts quand même. Alors qui est-il ? Giles Howe est né au Royaume-Uni, tout près de Londres, dans les années 80. Sa mère est juive d'une famille arrivée en Angleterre à la fin du XIXe siècle, dont les origines étaient polonaises, ukrainiennes, allemandes et hollandaises. Il n'a pas été élevé dans la religion, il n'y avait d'ailleurs pas de communauté juive dans sa ville natale. Mais il a eu des bribes de vie juive grâce à d'autres membres de la famille, des soupers de Pessah, des Yortzeit et les bat mitzvah des cousines. Côté musical, il a fait un peu de piano classique à la maison, mais s'est surtout formé de manière autodidacte. Il aimait s'exprimer à travers le piano, mais n'a étudié ni la composition, ni l'orchestration, et il n'aimait pas jouer les pièces des autres. Il a toujours aimé raconter des histoires en musique. Aussi, au fil du temps, il a perfectionné ses outils musicaux, il a appris à écrire la musique, à instrumenter. Vers 18 ans, il a écrit un opéra rock qui, semble-t-il, a eu son petit succès, à la suite de quoi, avec un ami, il a créé une compagnie théâtrale qui a produit de nombreuses comédies musicales. En fait, ce n'est pas le bon terme en français, mais on n'a pas vraiment de traduction pour musical. En fait, c'était des compositions musicales théâtrales
pas forcément comique, pas forcément légère, mais toujours contemporaine et un peu hors norme. La vie juive l'intéressait de plus en plus, alors il est parti en Israël avec Taglit et il a été bouleversé et emballé. Et là il s'est mis à lire et à découvrir ce monde juif est-européen et à ressentir un sentiment d'appartenance. C'est au cours de ces lectures qu'il est tombé sur une petite note de bas de page mentionnant le Birobidjan. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est plongé dans cette histoire et ça l'a passionné. Alors voici un autre extrait où on retrouve un peu le même esprit que dans le premier, mais cette fois-ci c'est un trio vocal, plus sage dans la mesure où il ne monte pas autant dans l'aigu que le premier, et là c'est l'arrivée de la famille américaine, les Levin. This doesn't bode well. Maybe not a good omen, still we cannot turn back. Having come quite this far, we haven't our strength And no quite your conviction. We'll not turn our back on our Zionist dreams. So easy to sit laying back in our armchair, Shooting your mouth off. exploring philosophies, so harder to put where my mouth is my money. But you've bitten the bullet, moved us all here. Communist life is to us more appealing than settling in the Middle East or the old world. Blood is thicker than water, So with a handful of thoughts, And a handful of hope. out of the frying pan into the fire, we've bitten the bullet, moved us all here. Soviet Zion, will these clouds bear a silver lining? Soviet Zion, let's burn through Herzl and also to Stalin. C'était This Doesn't Bode Well, un extrait de l'opéra de Giles Howe, Soviet Zion. En français, on devrait dire Soviet Zion, mais je trouve pas ça beau et pas facile à dire, alors je garde le titre original. Revenons à notre compositeur Giles Howe. Il est encore dans l'exploration de son sentiment d'appartenance qui s'exprime de façon qui pourrait être paradoxale. Par exemple, il se sent plus attaché culturellement que religieusement, mais quand il va à un office, il aime surtout aller chez les juifs chassidiques Chabad. Il aime la musique, l'ancienneté, et il en aime aussi l'exotisme. Il s'intéresse beaucoup au yiddish qu'il parle déjà assez bien et continue d'étudier. À travers le yiddish, il peut explorer à la fois le mouvement chassidique, les juifs très orthodoxes, mais aussi les juifs de gauche, voire les très radicaux, les féministes, les sionistes, les bundistes. Et il sent en lui une communauté entre ces tendances assez opposées. Il a parfois l'impression de fuir ce côté juif et parfois de le poursuivre. Parfois il est heurté par des choses qui le repoussent et d'autres fois il est comme saisi presque de l'intérieur. Il parle d'ailleurs de réconciliation intérieure. L'idée de cet opéra lui est venue quand il avait 24 ans. Le gros de l'œuvre a été fait à ce moment-là, il y a une douzaine d'années. Puis le reste, le polissage de l'intrigue et du texte, la composition de la musique, l'orchestration, la traduction. Et oui, c'est qu'avec la collaboration de Gittel Schwartz, il a fait une version yiddish en plus de la version anglaise. Et bien sûr, il faut aussi prendre le temps pour chercher le financement. Maintenant qu'on a cerné un peu le terreau dans lequel a surgi cet opéra, on va peut-être écouter un troisième morceau, mais cette fois-ci, extrait de la version yiddish. Dans cette pièce, l'atmosphère est très différente, bien qu'il y ait toujours un son qui suggère un gros orchestre, mais l'instrument accompagnateur principal est la harpe, et derrière, on entend un carillon. Tout cela évoque douceur et sentimentalité. Weg sich euch wit. Weg sich euch Wind, bloß du recht mein Gurten, los Herz blättlich, bazieren dem Wind, mutig bitte Eiser, sich zurückzukehren, und bitte stell auf mein Herz, was klappt stark vorausgeht. C'était Weg sich euch Wind, un extrait de l'opéra de Giles Howe, Soviet Zion. L'influence musicale la plus importante pour Giles Howe, ce sont les deux compositeurs du groupe ABBA,
Benny Andersson et Björn Ulvaeus. Pas tellement du temps de ABBA quand ils ont fait Mamma Mia, mais plus le son qu'ils ont eu après, notamment dans 2 productions postérieures à ABBA, Chess et Christina. L'opéra de Giles Rau est pour 12 voix et un grand orchestre. Il aime le son, la force du grand orchestre. Et son Sowjetsaïen est plus dans l'esprit de l'opéra que de la comédie musicale, car il aime l'ampleur et la puissance que ça apporte. Il n'y a pas d'influence musicale juive facilement discernable. Des fois, on peut entendre quelques sonorités ou une couleur juive. Parfois, ce sera surtout dans l'instrumentation, par exemple l'utilisation d'instruments associés à la musique klezmer, comme la clarinette, le cymbalum, la mandoline ou le violon. Mais il voulait des voix d'opéra et les soutenir avec un grand orchestre, et de ce fait pour lui le style était comme prédéterminé par ses choix. On va entendre un des rares morceaux où on perçoit la judéité dans la musique, mais c'est juste un court moment. Le début commence comme une aria opératique moderne, mais a cappella. Puis ça sonne plus juif pendant un petit moment, et ça reprendra un peu plus tard. Faites attention, on entend le nom de Staline 3 fois dans la chanson, et je ne crois pas que ce soit pour lui chanter des louanges. Stalin, what have you done? It's insincere that I should praise your poor decision. It was you who led us to this place and made it so we've no escape. Why on earth do we deserve this? A string of beastly acts of pointless cruelty to the point of no return. You're testing me beyond my breaking point, unraveling all my loyalty. Why must he destroy the very love we share? Why must he torture me from within myself, turning our whole world upside down? Though trust is gone, life must go on. I'll campaign Isa's release until I drop, distracting myself from the heart of betrayal. He gave us hope, but now he snatches it away, and I have nothing more to say. To me, he's dead as of today. C'était un air de Mirella Liberman, extrait de l'opéra de Giles Rau, Sowjetsaïen. Les lignes musicales ont été composées au piano avec la pianiste Cathy Lipsin. Il lui proposait ses idées et elle l'aidait à les mettre en forme. Et c'est ainsi qu'est née la première version qui a été produite à Londres en 2014. L'enregistrement que nous entendons maintenant, lui, a été fait en utilisant un orchestre digital, c'est-à-dire qu'il a utilisé des sons réels, mais échantillonnés et non pas joués par de vrais musiciens. Il a utilisé tout ce dont il rêvait, sans souci pour la vraisemblance. Il y a 600 violons, bon. On ne pourrait pas faire une représentation qui recréerait le son comme il est sur l'enregistrement, c'est une fantaisie informatique. Pour faire une version spectacle, il faudra soit engager uniquement des chanteurs qui chanteront sur les pistes instrumentales de l'enregistrement, soit faire une réduction d'orchestre pour des instruments choisis, ou encore plus simple, une réduction piano et orgue, comme ils l'ont fait lors des spectacles présentés à Londres, mais ça serait dommage. On va écouter maintenant un morceau qui montre le côté plus comédie musicale, plus variété dans la ligne mélodique, et ça s'appelle « When You Feel That Rush ». No, I would rather not know. I would rather you don't say a word. Right, that's enough. We've still a lot to prepare. When you feel that rush,
and it catches in your throat, and you take in a breath, almost stabbing your heart. The pain, it never ends, it just beats impulsively. I wouldn't recommend holding it in. Let it out from within. Let tomorrow begin. Let it start, let it end. Either way you carry on. Although I often feel sad, at least I feel something, reminding me that I'm in the land of the living. If that is not the essence of being alive, then I have no desire in me left to survive. I'm not crying selfish tears, they're so profound and deep. The sadness caught inside of me tends to leap a bit. A black pearl that I cultivate, for the best part hidden from view. Not a gift I'd want to share with you. Crying tears, indulging fears, won't reverse a tragedy. Did I not get what I wanted? I'm living out my dream. Although I often feel sad, at least I feel something, reminding me that I'm in the land of the living. If that is not the essence of being alive, then I'd have no desire in me left to when you feel that rush and it creeps up to your face, and you feel the burn manifesting in your skin. Let it out from within. Let tomorrow begin. If you love someone, you have no right to say no. If you love someone, you have to learn to let go.
C'était When You Feel That Rush, encore une fois un air de Mireille, extrait de l'opéra de Giles Rau, Soviet Zion. Après les spectacles de 2014, même s'il était assez content avec sa création, Giles Rau pensait qu'elle demandait tout de même un peu plus de travail sur le plan dramatique. Aussi, il a fait appel à un écrivain, Roberto Treppini. Le résultat de cette collaboration a été que cela a transformé l'œuvre, qui était une pièce chantée d'un bout à l'autre, en une œuvre intercalant dialogue parlé et air chanté. C'est drôle, petit aparté, on retrouve plus de 200 ans après cette espèce de tension entre l'opéra seria et l'opéra buffa. C'était ça déjà au XVIIIe siècle. L'opéra seria était chanté d'un bout à l'autre et l'opéra buffa, qui est devenu l'opéra comique en France, faisait alterner texte parlé et air chanté. L'œuvre de Giles Rau tient aussi de l'opéra buffa le fait que ce sont des sujets sociaux et de la vie quotidienne qui y sont abordés. Mais de l'opéra seria qui deviendra le grand opéra au XIXe, son œuvre retient la caractéristique de chercher à être grandiose. Mais peut-être que c'est la version contemporaine d'un genre très en vogue au XVIIe siècle qui était spécifiquement anglais, le masque, et dont le maître incontestable était Henry Purcell. Entre le théâtre et l'opéra, la priorité y était donnée au dialogue parlé plutôt qu'au dialogue chanté, mais il y en avait aussi. Les scènes vocales apparaissaient lorsqu'elles étaient justifiées par l'intrigue. Chez Giles Rau, il y a des scènes parlées et des scènes chantées, des scènes parlées sur de la musique ou sans musique. Et on va entendre maintenant une scène où on a 3 des 4 situations. La musique chantée par une seule personne, des dialogues parlés sur de la musique et du texte parlé sans musique. Il manque juste la 4e situation, des dialogues chantés. Sur scène, on a 3 personnages qui dialoguent sur de la musique. Mireille Lieberman qui se fait du souci pour son mari emprisonné, Bailey, la jeune américaine qui comprend mal la situation, et finalement Sophia, la fille de Madame Lieberman qui est très militante et engagée. Puis Mireille chante, et vous remarquerez en passant une fois de plus la voix magnifique de cette chanteuse qui incarne ce personnage. Puis un peu plus tard arrive un officier soviétique qui parle avec Mireille à propos de son mari, et vers la fin, il parle sans musique. I'll sing away my sorrows, cast them all away, not save them for tomorrow, which is another day. What crazy country is this? Bela, is David still not talking to me? You Russians! Especially you and your crazy politics! You and your brother are American. You're like 2 sweet kittens with no understanding, really, of how things actually are here in the USSR. Oh, kittens, schmittens! And if that really were the case, Sophia, and you have such an in-depth understanding, then please tell me, why is it that your father has been put into prison for no real reason? And why is it that every hour a train leaves Borobujan, carrying raw materials from Siberia straight to Nazi Germany? I'd cast aside my sadness, banish my betrayal, but smiting its
Citizens of the Soviet Union, today at 4 o'clock in the morning, Nazi forces launched a surprise attack on the USSR, violating our frontiers and bombing our western cities. An act of treachery unprecedented in the history of civilized nations. Our entire nation will wage war for our beloved country, for honor, for liberty. Our cause is just. The enemy will be beaten. Victory will be ours. Cast aside my sadness, banish my betrayal. What's fighting its existence me to live Comrades, you have heard the stirring words. Birobidzhan will stand up and be counted. All able-bodied males of military age are urged to present themselves at once to the offices of the Birobidzhan military district. Who amongst you will be the first to demonstrate their bravery and devotion to this exemplary nation? I will. How convenient for you, Baylor. Ouch, don't pinch me. I will. I'll fight too. And how? Let's give those Nazis what for. Patience, comrades. We have been issued specific instruction. Whilst the volunteers will be rushed to defend the western USSR, the remaining civilians must take precautionary measures against a possible Japanese attack. Sharpened stakes could be planted in the beetroot fields to impale descending Japanese paratroopers. What a stupid idea! I volunteer you as a human shield! Comrade Colonel? Sir, my name is Mirella Lieberman. We've not met, I don't think, but you may recognize my daughter, the broadcaster. She reads the news on the radio. She is the newscaster, Zofia Lieberman. Ah, yes, of course. What can I do for you, comrade? Well, it happens, officer, that my husband Iser Lieberman, Zofia's father, was, well, arrested on a somewhat spurious charge, a minor infraction, really. If you could petition for his release, sir... Well, then he could take part in repelling Nazi invasion. He could be released that way? Mrs. Lieberman, this is not my decision to make. However, it is a reasonable and patriotic argument for his release, so perhaps I could make some inquiries. So, are you sure you'd want to send him to the front? The front? Oh. Sir, I need my husband released. I need my husband freed, so he can be my husband again and be father to our child. Comrade, I am proud, but I'm also desperate. I'll do my best, Mrs. Lieberman. I can appreciate how very difficult for you it must be, all alone. C'était I Sing Away My Sorrows, extrait de Soviet Zion, l'opéra de Giles Howe. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée animée par Hélène Engel. Vous avez donc entendu comment les parties parlées et chantées s'imbriquent les unes dans les autres, à un rythme beaucoup plus rapide que dans l'opéra bouffa classique ou l'opéra comique. Les airs surtout sont plus courts, mais comme vous avez pu l'entendre, pas pour autant moins spectaculaires. Des fois ils sont de la même longueur, mais comme ici, coupés en petits morceaux. Ça existe beaucoup dans la comédie musicale. Je vous raconterai l'intrigue un peu plus tard. Pour le moment, restons avec la création de l'œuvre. Après avoir travaillé avec l'écrivain, la personnalité des personnages de Soviet Zion était plus définie. L'intrigue était à la fois plus claire et structurée, et plus sophistiquée et complexe. C'est presque une nouvelle pièce qui existe maintenant, comparée à la version présentée en 2014. Pour tout dire, il y a eu une création antérieure en 2010, dont Giles Howe ne veut pas parler car c'est devenu tellement différent depuis. Mais cela nous montre combien ce thème l'habite et lui tient à cœur. D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre le premier air que Giles Howe a écrit pour cet opéra, avant 2010 donc,
et qui ne figure plus dans la version enregistrée cet automne. Comme c'est un air qu'il aime beaucoup, il va certainement se retrouver dans les versions sur scène de cet opéra. C'est une partie orchestrale sans chant intitulée « Long Live the Land ». C'était Long Live the Land, la première pièce écrite de Soviet Zion, l'opéra de Giles Howe, qui fait le contraire de ce qu'on entend classiquement. On entend 2 accords choraux au début qui introduisent une partie orchestrale, alors qu'en général ce sont quelques accords d'orchestre qui introduisent une partie chorale. Très vite après les représentations de Soviet Zion, Giles Howe a déménagé aux États-Unis, en Floride, où il vit actuellement, et après quelque temps, il a rencontré quelqu'un avec qui il a retravaillé complètement la musique, essentiellement sur le plan de l'orchestration, et avec qui il a conçu les bandes sonores du spectacle. Et en novembre 2020, Giles Howe est retourné à Londres pour enregistrer cette nouvelle version. Mais voilà que le coronavirus s'est invité à la fête. C'était juste avant que le Premier ministre anglais décide le confinement. Toutes les entreprises non essentielles devaient fermer, donc les studios d'enregistrement de musique aussi. Et ça, c'est arrivé la veille du début des répétitions. En 24 heures, ils ont dû trouver un lieu autorisé à rester ouvert, ils ont donc loué une école et ils ont dû la transformer en studio, ce qui implique une isolation acoustique, la création de cabines d'enregistrement dont ils n'ont pu faire que 3 en raison des précautions sanitaires. Il a fallu faire les répétitions avec des masques et du coup personne ne pouvait se rendre compte de comment ça sonnerait pour de vrai sur l'enregistrement. Et cerise sur le gâteau, il a fallu faire cela extrêmement rapidement. Soit 4 jours de répétition, 4 jours d'enregistrement, 4 jours de post-production. Une pièce comme ça prend en général des mois de travail. Ils ont fait un enregistrement complet en anglais, celui dont nous avons entendu plusieurs extraits, et quelques parties ont pu être enregistrées en yiddish. Mais tout est prêt.
Si le Centre Segal à Montréal voulait monter ce spectacle et faire le show en yiddish comme en anglais, ce serait sur leur table demain, et ce serait le rêve de Giles Rao de le faire. Écoutons une autre pièce en yiddish qui présente une particularité, c'est Giles Rao lui-même qui la chante. Il n'est pas chanteur, mais il ne se débrouille pas mal, vous verrez. Wahrheit is mir wichtig, fin Chaläumes. Die wichtigste im Leben ist sie überleben. Es kommt nicht ungering, warte nicht vor jeden. Sei dankbar, als wir sind noch beim Leben. Das Platz ist ein Alternativ in Sion. Wir sind weit am Weg, wenn geht's anders. Tanzen wir mit Blit und Schweiß, wird sein Essen auf den Tisch. Volkheit wird ziehen, Zufriedenheit. Es wird nicht sein so Geschmack wie New York Pizza. Efter in einem kimmendige Jahr, macht nicht Käuse. Verschnitt noch durchgefallener Schnitt, sennen mir gewein geduldig, wo sennen in se vereint zurückgeheim. Zwischen ins Gerät sennen sie nicht den ganzen im Gerecht. Mit inser Starkheit wollten sie noch du gewähr. Ich hab Rachmanes auf sie, wo sennen zurückgegangen. Seine Entschlossenheit hat so gebrochen. Das wird nicht geschehen, sie ins verstehst die. Ich hab sich bei meins kein Chilek was. Ein Jahr efter apur, der Abidjan wird blier euch. Efter in ein Jahr oder apur. Mittelmannsigkeit, es ist nicht, dass wir haben nicht probiert. Heiser. Und eine Wade will mir nicht an die erste wegzugehen. Eiser, ich kann nicht glauben, als die Tiest mich hintertreiben. Wir haben alle durchgeglaubt in Propaganda. Das ist mein Geutel. Gekommen doch sie weit, sie tauschen unsere Meinung. Wir können nicht zurückdrehen, die Säuger. Zurück geht der Cosa, arriba dem Sambatian. Wir gehen vor euch und weiter euch. Wir gehen vor euch. Wir sehnen C'était Wahrheit mir wichtig fin Chaläumes, interprété par Giles Rao en personne pour le personnage masculin. Alors maintenant, en février 2021, Giles Rao est de retour aux États-Unis. Il a sous le bras un enregistrement complet en anglais de la pièce, comme si c'était une œuvre pour la radio, et dont nous avons donc déjà découvert plusieurs extraits. On peut trouver cet enregistrement sur iTunes, Amazon et d'autres commerçants en ligne, et on trouve aussi un deuxième album qui contient des extraits du spectacle chanté en yiddish. Pour mieux comprendre l'opéra, il faut savoir que le Birobidjan est une région autonome de l'actuelle Russie. En russe, ça s'appelle un oblast. Elle fait 36 266 km² et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le tiers de Cuba. Et elle est peuplée de 166 000 habitants en 2016, pour comparer toujours 11 millions à Cuba. Le Birobidjan se trouve sur la rive gauche du fleuve Amour, qui dessine une part importante de la frontière russo-chinoise, directement en amont de la ville de Khabarovsk. Depuis la fin du XIXe siècle, les tsars essayent de réorienter les populations juives vers l'agriculture.
Durant les années 20, l'URSS poursuit cet objectif avec un succès relatif en les envoyant en Ukraine. Cependant, les paysans habitant ces localités n'apprécient guère de voir leurs terres investies par ces nouveaux venus, et cela cause des tensions. Il faut donc trouver une terre pour les Juifs. L'émigration vers la Palestine en était encore à ses débuts. Dès 1928, la région du Birobidjan est réservée à l'établissement des Juifs. Ils sont encouragés à s'installer dans ce territoire et le décret propose la création d'une entité administrative territoriale nationale juive si l'expérience est un succès. Et cela semble l'avoir été puisque, en 1934, Joseph Staline crée une région autonome juive à Birobidjan. Des primes incitatives sont données aux Juifs afin qu'ils partent s'installer dans cette région peu peuplée située à plus de 5000 km de Moscou. D'autres personnes seront désignées volontaires. Et à d'autres encore, on a donné un choix cornélien. Le goulag en Sibérie ou la liberté au Birobidjan. Au début, la région autonome accueille des milliers d'individus qui vont y organiser une certaine vie nationale juive. L'oblast a une langue officielle, le yiddish. La vie culturelle en yiddish se développe progressivement. Un théâtre juif est créé en 1934 et un journal en yiddish, l'Étoile du Birobidjan, paraît régulièrement. Des écoles en yiddish se développent. Il y a même un timbre en yiddish. Écoutons l'air « A Secular Leap of Faith ». On peut peut-être traduire par « Le saut de la foi laïque ». Un air plein d'espoir dans l'avenir rempli de lendemains qui chantent sur cette nouvelle terre pour les Juifs qu'est le Birobidjan. It's a secular leap of faith. Regionalized to this experiment. Who knows what to expect? And wants to hope. Factories erected, houses, farmsteads, schools and shops. Soon will be municipal on our way. Industries will boom and we will face the world triumphant for the first time. It's not the promised land, though it is a nice surprise. Stalin has outdone himself. C'était It's a Secular Leap of Faith, extrait de Soviet Lion, l'opéra de Giles Howe. Mais penchons-nous un peu sur les raisons de la création du Birobidjan. Il y avait certes la volonté de permettre aux Juifs soviétiques de disposer d'un territoire pour pouvoir s'y exprimer en tant que nationalité soviétique. Ce projet était conçu comme une alternative au sionisme, jugé nationaliste bourgeois. La politique des nationalités de l'URSS prouvait ainsi que le régime pouvait répondre aux aspirations juives sans soutenir un mouvement que le communisme soviétique réprouvait. Mais la population juive ne sera jamais majoritaire dans cette région autonome. À un niveau international, il y avait la volonté de renforcer la présence russe dans la zone autour du fleuve Amour, dans l'extrême-orient soviétique, historiquement possédé par la Chine. Et donc la volonté de peupler cette région de la Sibérie, supposée riche en ressources naturelles, bois, charbon, graphite, mais où les conditions de vie étaient si pénibles que personne ne voulait y aller. Et enfin, jamais dite, mais cependant assez évidente, la volonté d'éloigner en douceur les intellectuels juifs du centre de la Russie, communistes ou ralliés mais jugés peu fiables et cosmopolites. On comptait environ 30 000 juifs au Birobidjan avant la Seconde Guerre mondiale. Puis entre 1945 et 1948, il y a eu une forte immigration et ce fut l'apogée de cette république autonome avec 40 000 personnes. Mais bien que le projet se poursuive après la création d'Israël en 1948, la population juive du territoire ne devait cesser de décroître.
En 1959, elle n'était plus que de 9%. En 2010, c'était 2%, et maintenant on en est à 1%. L'extrait que nous allons entendre maintenant illustre cette réalité. Après avoir tenté pendant plusieurs années de s'installer au Birobidjan, le chef de famille américain chante « I decided we are leaving ». I've decided we are leaving with Birobidjan. We are needed elsewhere to support the Holy Land. If you're asking me to follow as you blindly lead the way, Birobidjan is still my home, and long shall it remain. There's no turning back, this is my home. Sophia, I am going with them, you are too. Happiness awaits, we'll start anew. Joking aside, it's not like you tried your best to convince me of your cause. You want me to leave, change my whole life. How considerate to ask if I concede. What are you thinking? You live in a dream world. Click your heels 3 times and think of home. This is all I know. We're a regeneration, and my mother won't leave. I'll not leave her side either. We're trying for a son. Are you sure that you'd want me to raise him in a war zone? Myself raised on the hope of a promised land. It was my bread and butter for a long time. So I don't blame you for your defection. You're disillusioned in more ways than one. Is it selfish of me wanting you here beside me? It's more selfish of you abandoning our parents' dream. Sophia, this is not a matter to contend. Everything will work out in the end. In consideration of your needs, you've gone and forgotten mine indeed. We're not so lucky to just pick and choose. Birobidjaners are not like other Jews. We're not Israeli, we scarcely speak Hebrew. We're Russian Jews who've been raised in Siberia. From the tundra into the desert, out of the frying pan into the fire. I'll not leave my mother, she needs me at her side. Go if you want to, don't let me stand in your way. One day when you realize what you've left behind, you'll know where you can find me. I'm used to being abandoned here. This wouldn't be the first time. C'était I Decided We're Leaving, extrait de Soviet Ryan, l'opéra de Giles Rao. Le projet du Birobidjan n'a pas marché. D'une part parce que la région était très éloignée des lieux historiques de peuplement de la communauté juive russe. Ensuite, du fait de son éloignement, il n'y avait quasiment pas d'infrastructure. L'afflux massif de colons pris de court les autorités locales. L'insalubrité s'est installée dans la capitale qui n'aura pas d'égout avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, un grand nombre de sols se sont révélés marécageux ou impropres à la culture. En 1939, seuls 25% des Juifs du Birobidjan habitaient la campagne. Les colons, issus pour la plupart des villes, préféraient se concentrer dans la capitale. Enfin, le retour des Juifs à la terre a perdu de son importance quand les plans quinquennaux soviétiques se sont tournés vers l'industrialisation de l'URSS. Et tout ça, c'est sans compter les grandes purges staliniennes. Entrons maintenant un peu dans le détail de l'intrigue.
En 1939, une famille juive ukrainienne, les Lieberman, arrive au Birobidjan. Ils sont un peu déçus de ce qu'ils trouvent, mais ils sont pleins d'enthousiasme et déterminés à s'établir là. Peu après arrive une famille américaine, les Levin, qui sont dans le marché de la fourrure et pleins d'une ferveur militante, mais un peu déstabilisés de voir tant de monde quitter les lieux alors qu'ils y arrivent. Bientôt les familles se fréquentent, une histoire d'amour naît entre Sofia Lieberman et David Levin, et peu après, M. Lieberman, le père de la famille ukrainienne, est mis en prison sous des prétextes fallacieux. Sa femme, Mirele, est désespérée, elle ne croyait déjà plus trop en Dieu, mais là elle perd aussi la confiance en son pays et en son parti, et ce d'autant plus que ça arrive au moment où Hitler et Staline concluent le pacte germano-soviétique. Madame Lieberman et M. Levin éprouvent des sentiments tendres l'un envers l'autre, mais Madame Lieberman ne peut se l'avouer à elle-même car elle lutte sans relâche pour la libération de son mari. Après la guerre, les jeunes gens rentrent à la maison, Sofia et David se marient, mais M. Lieberman reste en prison et les persécutions anti-juives se multiplient. Les autorités font alors à Madame Lieberman une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Son mari sera libéré si elle accepte de rapporter les activités sionistes de ses voisins. Et c'est intéressant de traiter ainsi le conflit de loyauté qui est très souvent mis en scène dans les opéras, mais pas dans cette configuration. Madame Lieberman accepte et son mari est libéré. À son retour de prison, M. Lieberman n'est plus le joyeux drille dont sa femme se souvient. C'est devenu un juif orthodoxe. Les Levin, de leur côté, ont négocié avec les autorités leur départ en Israël avec les Lieberman. La fin de l'opéra m'est restée un peu obscure. M. Levin est tué par les officiers de l'armée avec lesquels il a négocié le départ de ses enfants et des Lieberman. Et là, on touche à la notion de sacrifice personnel, très fondamentale dans l'humanité, mais qui n'est pas du tout développée ici. Au moment de monter dans le train, Madame Lieberman, qui ne sait pas que M. Levin est mort et ne le voyant pas à bord, saute du train pour rester au Birobidjan, mais finit par remonter quand même, mais je n'ai pas compris pourquoi. Écoutons le final de l'opéra qui se déroule à la gare. C'était le final de l'opéra Soviet Zion de J.S. Rao. Cet opéra a été pensé pour une grosse masse orchestrale. Par contre, il n'y a que 12 chanteurs. Il y a les 6 personnages principaux, les 3 Levin et les 3 Lieberman, et plusieurs personnages interprétés par les 6 autres chanteurs qui cumulent ainsi plusieurs rôles. Et ce sont ces 12 chanteurs qui interprètent toutes les parties chorales. Les artistes sont triés sur le volet, beaucoup ont l'expérience non seulement de l'opéra mais de la comédie musicale également, et vous avez pu entendre comment ils passent d'un registre à l'autre.
Je voudrais terminer en vous citant ce que m'a dit Giles Rao lorsque je l'ai interviewé. Je n'ai pas voulu écrire un cours d'histoire, ni une étude sur la musique judéo-soviétique. Je voulais écrire une comédie musicale dans un style très particulier, pour rendre hommage à la musique que je préfère. Je voulais entrer en résonance affective avec l'histoire, en la faisant vivre de manière à susciter chez les auditeurs un questionnement sur leur propre identité, leur relation avec leurs origines et leur lieu d'appartenance. J'ai voulu écrire quelque chose qui m'aiderait à mieux comprendre ma propre identité en tant que juif et qui rassemblerait un grand nombre de créateurs, perpétuant ainsi l'importante contribution juive au théâtre musical. On va entendre pour finir, dans sa version yiddish, un air qui m'a ému, celui du père de famille américain quand il se questionne sur ce qu'il doit faire pour quitter le Birobidjan. Ich habe so viel Gedanken und freigesober kein Enfers. Bin ich in Kontrolle auf mein Leben oder ist mein Familie? Ich habe so viel Gedanken, ich bin verwickelt in Freiges, beschließen dich beide meine Geutel und meine Schicksal. Verfreudene Landschaft seh ich heraus von dem Fenster, gefarbt in Greues zieht sich vor einer Ewigkeit. Meine Fantasie ist ungefähr vor Aventure, treiben mir weg von die Situation. Ich habe so viel Gedanken und freigesonnen seien Vers. Beschließen dich beide meine Geutel und meine Schicksal. C'était Ichobazoi viel Gedanken de l'opéra Soviet Zayen de Giles Rao. Pour vous procurer l'album, allez sur le site de Soviet Zayen, sovietzIon.com, et vous serez dirigé vers des commerçants en ligne. Sur le site, vous pourrez découvrir les artistes et en savoir plus sur le Birobidjan. Il y a aussi de petits clips cinématographiques d'époque, et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.